Quand j'ai emmené ma fille chez le dermatologue pour son éruption, le médecin avait l'air confus. Cette condition n'est pas naturelle, dit-il, en me montrant des photos agrandies. Ce sont des brûlures chimiques causées délibérément. Mais, qui ferait ça? Le visage du médecin devint grave. Quelqu'un lui a volontairement appliqué des produits chimiques sur la peau. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la banlieue résidentielle qui s'étend autour de Columbus, en Ohio, le crépuscule d'automne s'installait doucement. Une lumière chaude illuminait les fenêtres d'une maison individuelle blanche sur Maple Street. C'était la résidence de la famille Thompson. Dans la cuisine, Rachel Thompson commençait les préparatifs du dîner. Elle travaillait de chez elle comme graphiste indépendante, et les demandes des clients ne semblaient jamais s'arrêter. Ce jour-là encore, elle s'était concentrée sur un nouveau projet de création de logo jusqu'à l'après-midi, mais quand venait le moment de passer du temps en famille, elle mettait le travail de côté. C'était la règle de Rachel. « Maman, j'ai fini mes devoirs », annonça Lily, sa fille de 8 ans, d'une voix enjouée depuis le salon. Elle excellait à l'école, particulièrement en mathématiques. C'était une adorable fillette aux cheveux châtains brillants coiffés en tresse, avec un sourire toujours présent sur son visage. « Bon travail, Lily. Voudrais-tu aider ton frère à mettre la table ?» Noah, son fils de 5 ans, tout en ramassant les briques de Lego éparpillées sur le sol, répondit fièrement « Je peux le faire aussi ». Les frères et sœurs s'entendaient bien, et bien qu'ils se disputent parfois, l'affection qu'ils se portaient était exceptionnellement forte. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait annonça le retour de David. Il travaillait dans un cabinet comptable local et avait gagné la confiance profonde de ses clients. D'un naturel doux, il était fier de travailler pour sa famille. « Je suis rentré, tout le monde », lança David. Les enfants se précipitèrent vers lui. Sans montrer le moindre signe de fatigue, il souleva Lily et Noah, leur embrassant les joues. « Bon retour, chérie », dit Rachel en se retournant, tandis que David déposait un baiser délicat sur son front. « Comment s'est passée ta journée ? J'ai reçu une demande de projet intéressante d'un nouveau client. C'est pour l'image de marque d'une organisation à but non lucratif local, ça semble vraiment gratifiant, dit joyeusement Rachel. C'est merveilleux. Ton talent a encore été reconnu, répondit David avec une fierté sincère. À l'heure du dîner, l'interphone sonna. C'était la sœur de David, Melissa Thompson. Célibataire, elle travaillait comme développeuse de logiciels dans une entreprise informatique. Bien qu'elle fût une femme intelligente et belle, elle semblait toujours dégager une impression de solitude. « Bonsoir tout le monde. Je suis désolée de m'incruster encore à l'heure du dîner, » dit Melissa d'un air contrit, bien qu'un soulagement fût visible sur son visage. « Ne t'en fais pas, Melissa. Tu es toujours la bienvenue, » répondit Rachel avec un sourire. Si elle était aimable en apparence, intérieurement, elle ressentait une certaine confusion face aux visites fréquentes de sa belle-sœur. « Tante Melissa !» Les enfants se réjouissaient sincèrement des visites de leur tante. Lily, en particulier, adorait l'élégante et gentille Melissa. À table, David parlait de son travail tandis que Rachel racontait les activités scolaires des enfants. Melissa était une bonne auditrice, prêtant une attention particulière aux conversations de la famille. Parfois, elle interrogeait les enfants sur leurs études et leurs rêves d'avenir, les traitant comme s'ils étaient ses propres enfants. « Comment va la peau de Lily ces derniers temps ?» demanda Melissa avec inquiétude. « Oh, ça !» soupira Rachel. Depuis quelques semaines, elle fait de l'eczéma par moment. C'est probablement à cause du changement de saison. C'est courant chez les enfants en pleine croissance. Je vois. Mais si ça continue, il vaudrait peut-être mieux qu'un médecin y jette un œil, suggéra doucement Melissa. Merci de t'en soucier. Je vais surveiller ça, et si nécessaire, je compte l'emmener chez le pédiatre, répondit Rachel, reconnaissante. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient avec Melissa, Rachel et David rangeaient la cuisine. Melissa n'aime probablement pas passer ses soirées seule, encore une fois, dit David à voix basse. Ça me fait de la peine pour ma sœur. Nous avons construit une famille heureuse, mais elle est seule. Tu es si gentil, dit Rachel en touchant la main de son mari. Mais Melissa se débrouille bien toute seule. Je suis sûr qu'elle trouvera son propre chemin. Cette nuit-là, après le départ de Melissa, la famille Thompson passa son habituel moment de paix. Ils lurent des livres aux enfants, dirent leurs prières et échangèrent des baisers de bonne nuit. Rachel et David prenaient conscience de la chance qu'ils avaient. Dans la chambre, Rachel se brossait les cheveux devant le miroir, pensive. L'eczéma de Lily était certainement préoccupant, mais les problèmes de peau chez les enfants n'étaient pas inhabituels.
C'était probablement temporaire. La famille était en bonne santé, le travail se passait bien, et ils étaient entourés de leurs proches. Que pouvaient-ils désirer de plus? Merci pour cette nouvelle journée, dit David depuis le lit. Merci à toi aussi. Nous sommes vraiment heureux, répondit Rachel avec un sourire. Quand octobre arriva, la ville de Columbus se para de magnifiques couleurs d'automne. Dans le jardin de la famille Thompson aussi, les feuilles d'érable avaient viré à un rouge éclatant, et les enfants attendaient avec impatience de ramasser les feuilles mortes pour jouer. Cependant, un petit nuage commençait à se former dans le cœur de Rachel. « Maman, ça me gratte encore », se plaignit Lily à la table du petit déjeuner en se grattant le cou. La fréquence de l'eczéma avait clairement augmenté depuis la semaine précédente. Au début, de petites plaques rouges n'apparaissaient qu'à l'intérieur de ses poignets, mais maintenant, elles s'étaient étendues à son cou, au creux de ses coudes et derrière ses genoux. « Ça recommence ?» observa Rachel, inquiète. « J'ai pourtant appliqué cette nouvelle lotion hier soir. » Elle avait essayé une crème pour peau sensible en vente libre, mais l'effet n'était que temporaire et parfois les symptômes s'aggravaient. Rachel commençait à perdre confiance en ses choix. « Tes amis à l'école te disent quelque chose à ce sujet ?» demanda doucement David à sa fille. « Ça va, papa. Mais je porte des manches longues pendant le cours de gym, alors j'ai un peu chaud, répondit vivement Lily, bien qu'une légère confusion se lise derrière son sourire. Le matin, en emmenant Lily à l'école, son enseignante, Madame Henderson, interpella Rachel à l'entrée de la classe. « Madame Thompson, puis-je vous accorder un instant ?» L'enseignante expérimentée arborait une expression calme mais sérieuse. « Bien sûr. Y a-t-il un problème ? C'est à propos de Lily. Je suis préoccupé ces derniers temps car elle se gratte fréquemment. Parfois, elle n'arrive pas à se concentrer en classe, dit Madame Henderson en choisissant ses mots avec soin. Les problèmes de peau peuvent être une grande source de stress pour les enfants. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de consulter un médecin. Rachel sentit sa poitrine se serrer. Merci. En fait, je m'en inquiétais aussi. Je prévois de voir un pédiatre bientôt. Lily est une si bonne enfant. Je prie pour qu'elle aille mieux rapidement. Cet après-midi-là, Rachel appela la clinique pédiatrique Riverside, une clinique locale réputée. Le docteur Jennifer Lee était le médecin qui suivait les enfants, et toute la famille lui faisait confiance. C'est pour Lily de la famille Thompson. C'est concernant l'eczéma, n'est-ce pas ? Répondit aimablement la réceptionniste. Que diriez-vous de demain à 14 h? Le lendemain, Rachel se rendit à la clinique avec Lily. La salle d'attente était pleine d'autres enfants et de leurs parents, mais Lily semblait un peu nerveuse. Tout va bien. Le docteur Lee est un médecin très gentil, la rassura Rachel en lui tenant la main. Quand elles entrèrent dans la salle d'examen, le docteur Lee les accueillit avec son sourire chaleureux habituel. C'était une médecin coréenne-américaine particulièrement douée avec les enfants. « Lily, ça fait un moment. Comment te sens-tu » demanda le docteur Lee en s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. « Ça gratte. » « Mais je suis patiente, » répondit honnêtement Lily. « Brave fille. Peux-tu me montrer ?» Le docteur Lee observa attentivement la peau de Lily et posa plusieurs questions. Avait-il utilisé un nouveau savon ou une nouvelle lessive? Y avait-il eu des aliments inhabituels? Avait-il commencé à avoir des animaux de compagnie? Rachel raconta tout ce qui lui venait à l'esprit, mais aucune cause claire ne fut trouvée. Vu le schéma des symptômes, il y a une possibilité de dermatite allergique, expliqua le docteur Lee. Par précaution, faisons un test d'allergie. Nous pouvons vérifier les réactions aux allergènes courants. Une semaine plus tard, les résultats des tests arrivèrent. Cependant, ils étaient inattendus. Tous les tests d'allergie étaient négatifs. Le docteur Lee expliqua la situation à Rachel par téléphone, nourriture, allergènes environnementaux. Elle n'a réagi à aucun d'entre eux. Alors, quelle pourrait être la cause? La voix de Rachel était empreinte de confusion. Honnêtement, nous ne le savons pas à ce stade. Les causes de l'eczéma sont complexes, et le stress ou les changements environnementaux peuvent aussi avoir une influence. Cependant, comme les symptômes persistent, je vous recommande de consulter un dermatologue spécialiste. Le docteur Lee les référa à une dermatologue de confiance, le docteur Patricia Williams. C'était une médecin chevronnée de 50 ans travaillant à la Columbus Dermatology Clinic, particulièrement experte en dermatologie pédiatrique. Le docteur Williams était ma camarade de classe en faculté de médecine et c'est un excellent médecin. Je suis sûr qu'elle trouvera la réponse, dit le docteur Lee pour l'encourager. Ce soir-là, Rachel en parla à son mari.
Si nous la faisons voir par un spécialiste, nous trouverons sûrement la cause, dit David, optimiste. Si le docteur Lee a confiance en ce médecin, nous pouvons être tranquilles. Oui, mais pourquoi les tests d'allergie étaient-ils négatifs? S'interrogea Rachel. Le corps des enfants est complexe. Un spécialiste pourrait trouver une cause à laquelle nous n'avons pas pensé. Le rendez-vous chez le dermatologue était dans 2 semaines. Comme c'était un médecin très demandé, il ne pouvait pas être vu immédiatement. Pendant ce temps, Rachel essaya de soulager les symptômes de Lily avec des hydratants en vente libre et une crème à base de stéroïdes doux. Un soir, comme d'habitude, Mélissa vint dîner. Les enfants étaient ravis de la visite de leur tante et Lily racontait joyeusement à Mélissa les événements de l'école. « Comment va ta peau, Lily » demanda Mélissa avec inquiétude. « Je pense que ça va un peu mieux » répondit modestement Lily. « C'est bien. Mais tu vas quand même voir le dermatologue, n'est-ce pas » dit Mélissa à Rachel. « Oui, j'ai rendez-vous vendredi prochain. C'est avec le docteur Williams, qui a apparemment une très bonne réputation. » « Merveilleux. Un spécialiste trouvera certainement la cause, dit Mélissa avec une expression soulagée. Pauvre Lily. J'espère qu'elle ira vite mieux. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Rachel était seule à ranger la chambre de Lily. Elle rangea les vêtements fraîchement lavés dans la commode et ramassa les jouets éparpillés sur le sol. En regardant nonchalamment vers la fenêtre, elle remarqua une petite bouteille inconnue sur le bureau de Lily. Qu'est-ce que c'est ? La petite bouteille transparente était vide, sans étiquette ni rien d'autre. Lily avait peut-être ramené quelque chose de l'école. Les enfants chérissent souvent des choses qu'ils ramassent. Rachel n'y pensa pas plus et jeta la bouteille à la poubelle. À l'approche du jour du rendez-vous, toute la famille ressentait un mélange d'attente et d'anxiété. Les symptômes de Lily persistaient, et parfois elle se réveillait au milieu de la nuit à cause des démangeaisons. Le docteur va certainement te guérir, réconforta Noah. Le petit frère de 5 ans s'inquiétait pour sa sœur à sa manière. Merci, Noah. Après avoir vu le docteur, j'irai certainement mieux, sourit Lily à son frère. Le lendemain matin, le parking de la Columbus Dermatology Clinic était bondé. Rachel se tenait devant le bâtiment moderne, tenant la main de Lily. La façade en verre était propre et lumineuse, et l'intérieur était décoré dans des tons chauds. Un personnel souriant les accueillit à la réception. C'est Lily de la famille Thompson. Le docteur Williams vous attend. Dans la salle d'attente, d'autres patients attendaient tranquillement leur tour. Lily semblait un peu nerveuse et se serrait contre le bras de Rachel. « Tout va bien. C'est sûrement un médecin gentil », murmura Rachel pour rassurer sa fille. Après environ 15 minutes d'attente, une infirmière les guida vers la salle d'examen. La pièce était lumineuse, avec des images joyeuses pour enfants décorant les murs. Bientôt, le docteur Patricia Williams entra. Âgé de 50 ans, le docteur Williams avait des cheveux grisonnants coupés courts et dégageait une impression de calme intellectuel. Sous sa blouse blanche, elle portait un chemisier bleu vif, créant une atmosphère chaleureuse pour mettre les enfants à l'aise. « Bonjour, Lily. Je suis le docteur Williams. Comment te sens-tu aujourd'hui » Le médecin parla à la hauteur de l'enfant. « Ça gratte. Mais ça ne gratte pas beaucoup aujourd'hui, » répondit honnêtement Lily. « Je vois. C'est bien. J'ai entendu parler de tes symptômes par ta mère, mais peux-tu me montrer ?» Le docteur Williams posa des questions répétées sur les symptômes de Lily, quand ils avaient commencé, dans quelles circonstances ils s'aggravaient, sur les médicaments et les produits de soins utilisés. Rachel expliqua tout en détail, se référant à des notes qu'elle avait préparées. Les tests d'allergie étaient négatifs. « Je comprends, » dit le docteur Williams en consultant le dossier. « Eh bien, observons les zones affectées en détail. » Le médecin enfila des gants et commença à examiner attentivement le cou, les poignets et le creux des coudes de Lily. Au début, cela ressemblait à un examen normal, mais Rachel ne manqua pas de remarquer que l'expression du docteur Williams changeait progressivement. « J'aimerais prendre des photos de ces zones. C'est pour une analyse détaillée. » Le docteur Williams sortit un appareil photo numérique haute résolution. « Bien sûr, » accepta Rachel. Le docteur Williams photographia avec un soin particulier l'intérieur des poignets de Lily et les côtés de son cou. Après plusieurs clics d'obturateur, le médecin téléchargea les images sur son ordinateur. « Pourriez-vous m'accorder un instant ? J'aimerais analyser les images en détail. » Le docteur Williams afficha les images sur un grand moniteur et commença à observer les zones affectées en utilisant la fonction de zoom. Pendant ce temps, Rachel et Lily attendaient en silence. Seul le tic-tac d'une horloge résonnait dans la salle d'examen.
Après environ 10 minutes, le docteur Williams se retourna lentement. Son expression était clairement différente de l'attitude calme qu'elle avait montrée plus tôt. La confusion, en même temps, une grave préoccupation se lisait sur son visage. « Madame », dit le docteur Williams en choisissant soigneusement ses mots. « Ces symptômes ne sont pas naturels. » Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. « Pas naturel, c'est-à-dire » Le docteur Williams commença à expliquer en montrant l'écran. Agrandi, ce motif et la profondeur des lésions deviennent clairs. C'est complètement différent d'un eczéma ou d'une dermatite normale. L'écran montrait des images agrandies de la peau de Lily. Pour un œil non averti, cela ressemblait à une simple inflammation rouge, mais le regard de la spécialiste voyait autre chose. Spécifiquement, de quel genre de ? La voix de Rachel tremblait. Le docteur Williams prit une profonde inspiration. Ce sont des brûlures chimiques causées intentionnellement par quelqu'un. L'air dans la salle d'examen se figea. Rachel regarda le médecin, incrédule. Mais qui ferait ? Ce sont clairement les marques de quelqu'un appliquant délibérément des produits chimiques, la voix du docteur Williams devint sévère. Ce motif ne peut pas se produire par contact accidentel. Des substances chimiques ont été intentionnellement appliquées sur la peau à plusieurs reprises. Le monde de Rachel s'effondra en un instant. Ses genoux tremblèrent et elle dut s'appuyer sur la chaise pour rester debout. Mais qui, pour l'amour du ciel ? Pourquoi ? Ça, je ne le sais pas. Cependant, il s'agit clairement de maltraitance infantile. Le docteur Williams se leva. Légalement, je suis obligé de signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Rachel serra inconsciemment Lily dans ses bras. Sa fille ne semblait pas comprendre pleinement ce qui se passait, mais elle sentait la détresse de sa mère et affichait une expression anxieuse. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» La petite voix de Lily résonna dans la salle. « Tout va bien, ma chérie », dit doucement le docteur Williams à Lily. « Tu n'as rien fait de mal, mais quelqu'un t'a fait du mal. »« M'a fait du mal ?» Lily était confuse. « Oui. Les plaques rouges sur ta peau ont été délibérément créées par quelqu'un. » La tête de Rachel tournait. Qui dans la famille pouvait faire une chose pareille ? David ? Impossible. Noah ? Un enfant de 5 ans ne pouvait pas. Alors qui ? Madame, j'appelle la police tout de suite. Le docteur Williams avait déjà le téléphone en main. Et nous devons assurer la sécurité de toute votre famille. Mais notre famille, personne ne ferait de mal à notre fille, plaida désespérément Rachel. Je comprends très bien vos sentiments. Cependant, les preuves sont claires, dit le docteur Williams en montrant à nouveau les images sur l'écran. Ce motif de brûlure montre que le même produit chimique a été appliqué au même endroit à de très nombreuses reprises. Cela ne pourrait absolument pas se produire par accident. Suite au signalement, des policiers en uniforme arrivèrent rapidement. Le détective Sarah Martinez, une femme d'une quarantaine d'années, fut chargée de l'affaire. « Madame Thompson, je suis le détective Martinez. Commençons par assurer la sécurité de votre fille. » Mais nous n'avons rien fait. Nous n'accusons personne. Cependant, il est clair que votre fille a été délibérément blessée. Pour trouver le coupable, nous avons besoin de votre coopération, expliqua le détective Martinez à Rachel avec une attitude douce mais ferme. L'interrogatoire de tous les membres de la famille serait nécessaire. Il y avait une possibilité d'enquêter à l'intérieur de la maison, et par-dessus tout, la sécurité de Lily était la priorité absolue. J'ai des questions pour votre fille, dit le détective en s'accroupissant devant Lily. Est-ce que quelqu'un t'a déjà appliqué ou mis quelque chose sur toi ? Lily regarda sa mère avec une expression confuse. Je ne sais pas vraiment. C'est bon. Dis la vérité, l'encouragea Rachel. Parfois, quelqu'un m'a peut-être mis quelque chose, mais je ne pensais pas que c'était une mauvaise chose. La voix de Lily était faible. Un lourd silence remplit la salle d'examen. Dans la tête de Rachel, d'innombrables questions tourbillonnaient. Qui ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Et la question la plus terrifiante était qu'elle n'avait pas été capable de protéger sa fille. Nous allons enquêter de manière approfondie sur cette affaire, se leva le détective Martinez. Nous trouverons le coupable et obtiendrons justice. Le docteur Williams expliqua à nouveau les images, fournissant des preuves médicales. Elle parla en détail des caractéristiques des brûlures chimiques, des types de produits chimiques qui auraient pu être utilisés et des méthodes de traitement. Ce soir-là, la maison des Thompson fut transformée. Le détective Martinez et plusieurs policiers, ainsi que le personnel des services de protection de l'enfance, enquêtaient dans toute la maison.
Rachel et David faisaient face à la réalité que leur maison était traitée comme une scène de crime. « Je n'arrive pas à y croire », dit David en se tenant la tête. Rentré précipitamment du travail après l'appel de sa femme, il lui fallut du temps pour comprendre la gravité de la situation. Qui ferait ça à Lily et pourquoi? Je ne sais pas non plus, répondit Rachel d'une voix tremblante. Dans notre famille, il n'y a personne qui ferait du mal à notre fille. Le détective Martinez, en détective expérimenté, organisait calmement la situation. D'abord, dressons la liste des personnes qui ont un contact régulier avec votre fille. Famille, parents, baby-sitting, personnel de l'école. Notre famille se compose juste de nous 4, répondit David. Et ma sœur Melissa nous rend visite fréquemment. Mais elle ne ferait jamais une chose pareille. N'importe qui peut être un suspect, dit le détective d'un ton sévère. Nous devons mettre les émotions de côté et ne regarder que les faits. Lorsque l'équipe de la police scientifique examina la chambre de Lily en détail, des traces de produits chimiques furent détectées. En particulier, il y avait des réactions autour de son bureau et près de la fenêtre. Ce produit chimique est un composant trouvé dans les produits de nettoyage industriel, rapporta l'officier de la police scientifique. Il n'est normalement pas utilisé dans les foyers. Le détective Martinez interrogea de nouveau doucement Lily. Cette fois, un spécialiste en psychologie infantile était également présent. Lily, as-tu déjà vu quelqu'un faire quelque chose dans ta chambre? Lily répondit d'une petite voix, parfois, Tata nettoyait mon bureau pour moi. Tata? Tu veux dire tante Melissa? S'étonna Rachel. Oui, mais elle m'a dit de garder le secret. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle a dit que c'était pour la famille, donc je ne devais le dire à personne. Un lourd silence emplit la pièce. Le cœur de Rachel battait violemment. Te souviens-tu d'autre chose? Demanda doucement le spécialiste. Parfois, Tata me mettait un médicament. Elle disait que c'était bon pour ma peau, continua Lily en pleurant. Mais ça me grattait toujours après. Le visage de David devint blême. Melissa, ce n'est pas possible. Le fait qu'on lui ait dit de se taire signifie que votre fille est aussi une victime, se leva le détective Martinez. Nous allons immédiatement perquisitionner la résidence de Melissa Thompson. Cette nuit-là, la police perquisitionna l'appartement de Melissa. La chambre de la technicienne en informatique était en ordre, mais des preuves décisives furent trouvées dans l'armoire de la salle de bain, de petites bouteilles de produits de nettoyage industriel et des récipients pour les diluer. Et le plus choquant de tout était un journal intime conservé avec des photos de Lily. Le lendemain matin, Melissa fut arrêtée sur son lieu de travail. Au début, elle nia tout en bloc. Quelle histoire ridicule, éleva-t-elle la voix dans la salle d'interrogatoire. Que je fasse du mal à ma nièce, c'est impossible. Cependant, lorsque les produits chimiques correspondants, le témoignage de Lily et son propre journal intime furent présentés comme preuve, l'expression de Melissa changea. Nous avons lu votre journal, dit calmement le détective Martinez. Vos sentiments envers votre frère, votre jalousie envers Rachel et vos émotions complexes envers Lily y sont consignés en détail. Après un long silence, Melissa répondit d'une voix tremblante, « J'ai eu tort. Pourquoi avez-vous fait du mal à Lily? J'étais seule. » Les larmes débordèrent des yeux de Melissa. Mon frère était à moi seul. Depuis que nous étions petits, nous étions liés par un lien spécial. Mais quand Rachel est apparue, tout a changé. Alors, vous avez ciblé sa fille? Ce n'était pas comme ça au début. Je voulais juste causer des ennuis à Rachel. Si sa fille avait des problèmes de peau, elle serait contrariée, n'est-ce pas? Elle ne pourrait plus être une mère parfaite. La voix de Melissa devint progressivement froide. Mais vous avez aussi menacé la petite. En faisant promettre à Lily de garder le secret. Je voulais l'isoler. Je voulais enlever la confiance de Rachel. Melissa reconnut la cruauté de ses actes. Mais je l'aimais aussi. C'était compliqué. Ce soir-là, Rachel et David confrontèrent Melissa. Dans la salle de réunion du poste de police, elle dit la vérité devant sa famille. Pourquoi? La voix de Rachel tremblait de colère. Lily n'a rien fait de mal. C'est une enfant de 8 ans. J'avais perdu la raison, Melissa se couvrit le visage. Je pensais qu'on m'avait enlevé mon frère. Je te détestais d'avoir construit une famille parfaite. J'avais confiance en ma sœur, la voix de David était tendue. Pourquoi as-tu même fait promettre le silence à notre fille? Je voulais isoler Lily. Je voulais prouver que Rachel était une mère ratée, répondit Melissa en pleurant. Mais à mesure que le plan avançait, je ne pouvais plus m'arrêter.
Tu es malade, se leva Rachel. Tu as blessé notre fille et l'as aussi acculée mentalement. Mélissa n'apparaît plus jamais devant nous, dit froidement David. La sœur que tu étais est morte aujourd'hui. Le procès de Mélissa eut lieu 3 mois plus tard. Accusée de maltraitance infantile, de coups et blessures et d'intimidation, elle subit également une évaluation psychiatrique. Au tribunal, un psychiatre témoigna que l'accusée avait une obsession anormale pour son frère, et que la frontière entre la réalité et l'illusion était devenue floue. Cependant, il s'agissait d'un crime planifié et elle avait une capacité de responsabilité suffisante. Dans sa déclaration en tant que victime, Rachel prit la parole au tribunal. « Notre fille a été continuellement blessée par quelqu'un en qui elle avait confiance pendant des mois. Non seulement physiquement, mais par la menace de garder le secret, elle a aussi été profondément blessée mentalement. L'accusé a tenté de se venger en utilisant une enfant de 8 ans. C'est un crime impardonnable. » La sentence fut de 3 ans de prison. Le juge déclara « Il s'agissait d'un crime planifié et malveillant. Et nous prenons très au sérieux le fait que la victime était un jeune enfant. » En quittant la salle d'audience, Mélissa regarda Rachel une dernière fois. Le regret et le désespoir habitaient ses yeux, mais Rachel ne se retourna plus. « C'est fini maintenant, » dit David en posant la main sur l'épaule de sa femme. « Non, c'est le début. » Rachel regarda droit devant elle. « Notre vraie vie de famille commence maintenant. » 1 an plus tard, la ville de Columbus était de nouveau enveloppée dans les magnifiques couleurs de l'automne. Dans le jardin de la famille Thompson, Lily et Noah ramassaient les feuilles mortes en tas et sautaient dedans. Pendant que les rires des enfants résonnaient, Rachel et David étaient assis sur le porche, observant tranquillement la scène. « L'état de sa peau s'est complètement rétabli, » murmura Rachel en regardant la peau saine de Lily. Grâce au traitement spécialisé du docteur Williams, les marques de brûlures chimiques avaient complètement disparu. « Les blessures physiques ont guéri, mais qu'en est-il des blessures émotionnelles ?» dit David avec inquiétude. Le conseiller, Dr. Chen, dit que Lily a une résilience remarquable, sourit Rachel. Peut-être que les enfants sont plus forts que les adultes ne le pensent. Après l'incident, toute la famille suivit une thérapie pour le traumatisme. En particulier, Lily continua des séances hebdomadaires avec un thérapeute spécialisé. Bien que confuse au début, elle comprit progressivement ce qui s'était passé et accepta qu'elle n'avait rien fait de mal. « Je n'aime plus les secrets », dit Lily à Rachel après une séance de conseil. « Les familles devraient être honnêtes les unes avec les autres, n'est-ce pas ? » « Oui, les gens qui s'aiment ne devraient pas se cacher de choses, » répondit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. Pour David, la trahison de sa sœur fut une blessure profonde. « Ne vous blâmez pas, » lui répétait le conseiller. « Vous étiez un frère aimant. Mais les actions de Mélissa ne sont pas de votre responsabilité. » Lorsqu'il confronta sa sœur pour la dernière fois au tribunal, David avait décidé de rompre complètement la relation. « Même les liens du sang ne sont parfois pas fiables, » dit-il à Rachel. « Mais le lien avec la famille que nous avons choisi est plus fort que tout. » Actuellement, Mélissa purgeait sa peine dans une prison d'État. Même après sa libération, sur ordre du tribunal, elle ne pourrait plus jamais approcher la famille Thompson. Elle continuait un traitement psychiatrique, mais ne pouvait pas retourner à son ancien lieu de travail, et sa réinsertion sociale était extrêmement difficile. L'amour fraternel qu'elle avait désiré était perdu à jamais, et elle était devenue véritablement seule. « Maman, regarde !» Lily a couru vers eux. Dans ses mains se trouvait une magnifique feuille d'automne qu'elle avait ramassée. « Est-ce que cette feuille ne ressemble pas à un cœur ? » « C'est vrai. Quelle jolie forme !» Rachel loua la découverte de sa fille. En voyant le sourire éclatant de Lily, elle se souvint à nouveau de la merveilleuse résilience des enfants. Quand l'heure du dîner arriva, un moment calme et chaleureux pour la famille de 4 commença. Mélissa ne viendrait plus soudainement comme avant. Au début, il y avait une certaine solitude, mais maintenant il comprenait à quel point le temps en famille était précieux. « Que s'est-il passé à l'école aujourd'hui » demanda David aux enfants. « J'ai eu une note parfaite à mon test de maths », rapporta fièrement Lily. « J'ai emprunté un livre sur les dinosaures à la bibliothèque », intervint Noah pour ne pas être en reste. Toute la famille savait à quel point ces conversations quotidiennes triviales étaient précieuses. Ils avaient appris que des relations honnêtes et ouvertes, sans secret, étaient le fondement de la famille. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Rachel et David discutaient en buvant un café devant la cheminée. C'est peut-être parce que cet incident s'est produit que nous avons compris le vrai sens de la famille, dit Rachel en regardant le feu. Des liens d'amour et de confiance par choix, sans dépendre des liens du sang. C'est vrai. En surmontant les difficultés, nous sommes devenus plus forts,
dit David en serrant la main de sa femme. Mélissa a essayé de détruire notre famille, mais a fini par nous rendre plus unis. Dehors, la première neige commençait à tomber doucement. Le printemps prochain, ils parlèrent de planter de nouvelles fleurs dans le jardin pour guérir les blessures du passé et nourrir l'espoir pour l'avenir. Notre famille est bâtie sur l'amour, la confiance et l'honnêteté, sourit Rachel. Et ce lien ne sera jamais brisé, quoi qu'il arrive, répondit David avec conviction. Un nouveau chapitre pour la famille Thompson était sur le point de commencer tranquillement.